Voilà la manif, on est le 7 janvier, la manif des Gilets jaunes, c'est un appel national. Il y a du monde derrière. Après 4 ans, c'est toujours présent. On est à la place d'Enfer Rochefort. Voilà. Non, mec, il est là. Non, il y en a derrière encore. Ah, ça commence à gazer là. Ça chauffe. Parce que sur la trouille, lui, ils essayent des nouveaux gaz. Ils vont tester. Ils testent. Allez monsieur, s'il vous plaît, on s'écarte des véhicules, merci. Les véhicules bougent. Si ça bouge, c'est dangereux pour vous, merci. C'est dangereux. Ouais, vous voyez, il y avait des gens. Stéphanie, un petit peu.
Tant qu'il n'y a pas des idiots qui viennent tout péter. Oui, c'est ça. Ça ne me dérange pas les manifestations. Moi, ça me dérange pas d'avoir des constitués avec côté sans. On est là pour votre sécurité. Non. Absolument pas. On fait nos courses au même endroit, on met du carburant dans les mêmes stations. On a les mêmes problématiques. On est touché par les mêmes problématiques. Les hôpitaux, c'est pareil. Mais je mettrais juste un bémol, c'est que la sécurité privée, c'est qu'ils nous mettent quand même à la paille. Le problème, c'est que le monsieur en question, il a été réélu. Les gens n'étaient pas contents, mais il fallait manifester son mécontentement. Finalement, l'information et des choses constantes avec les gens oui, je m'en dis. Moi aussi, et après je suis féministe. Si on il y a l'autre qui va appeler à voter pour il a quand même été réélu. Ça c'est bien. Oui, oui, non, on n'y arrive pas, mais voilà. Parce qu'il est capable d'utiliser la Constitution pour nous faire un troisième mandat. On va retrouver la Constitution, la succession de la Nous, on est là aussi.
C'est la République, mais on est là aussi pour ça. Tu vois, c'est parce que je discutais avec lui, chose intéressante, et que dès qu'il y a des personnes qui créent un dialogue, tu as les collègues derrière qui ont peur. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'il y ait un dialogue avec les forces de l'ordre. Parce que sinon, on peut les faire basculer avec nous. C'est vrai que lui, quand je parle avec lui... Ouais. Gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, allez, qu'importe le discours, qu'on nous traite de fous, les gilets jaunes sont là et marqueront l'histoire. Allez, gilets jaunes, allez, allez, gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, allez, qu'importe le discours, qu'on nous traite de fous, les gilets jaunes sont là et marqueront l'histoire. Bon courage à nous tous! Ouais, bon courage. Salut Patricia. Je sais pas. Tu veux quoi comme petit mot? Bonne année à tous, en espérant bon courage, que les choses s'améliorent. S'améliorent pour 2023, qu'on arrive à obtenir quelques victoires et que ce gouvernement plie sous le poids de la mobilisation citoyenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu un appel que tout le monde vienne rejoindre cet appel citoyen. Voilà, Même les commerçants, ils tout le monde, les commerçants, moi je m'en fous de l'étiquette que vous êtes, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on a compris qu'on ne pouvait pas y arriver si on n'était pas tous ensemble. C'est ça, voilà. Et utiliser la presse qui est là, même s'ils racontent des fois des conneries, ce qui est important c'est de les utiliser parce qu'ils rentrent dans les maisons. Et les gens entendent derrière leur télé, ils se font une opinion qui a un mensonge souvent sur la réalité. Et on le dénonce parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, il y a un moment, il faut réfléchir et dire stop. Il faut agir, il faut arrêter de réfléchir même, il faut agir. Parce que du coup, à force de penser, de déléguer les fonctions aux autres, eh ben on en est arrivé là. Et à force de penser que les autres vont nous aider, vont faire les choses, ils vont répondre à nos attentes, et ben voilà à quoi on a aujourd'hui. La preuve Fawzi, chaque fois les députés, gauche et droite, quand ils mettent la motion censure, l'article 68, en fait ils sont pas d'accord. Oui, la droite elle veut pas être avec la gauche, la NUPES elle veut pas voter avec la droite et la division quoi, c'est ça. Mais justement, c'est ce qui leur permet de régner. Et diviser pour mieux régner. Exactement. Et donc ça te montre l'image où on en est de la démocratie. Si la démocratie tient qu'un rapport de force, eh ben nous aussi on peut le faire, le rapport de force dans la rue. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Et pour ça, il faut être nombreux. C'est sûr que si on est 1000 ou 2000 pèlerins à dire on veut aller là, on en a marre et on ne veut pas des manifs déclarés, à 1000, 2000 ça marche pas. À 100 000 ça marche, 200 000 ça marche. Parce que général, 80% de la population subit exactement les déficiences de décision de ces pays. Voilà. Toutes les décisions qu'ils prennent, elles ne sont pas bonnes pour nous, elles sont bonnes que pour eux. Et donc on est majoritaire. Mais si demain on ne se bouge pas, eh ben, les gens qui râlent dans leur coin, qu'ils arrêtent de râler, qu'ils arrêtent de se plaindre. Mais moi il me semblait quand même qu'il y avait eu l'abolition de l'esclavage. On n'est pas des esclaves. Donc on a des droits. Si on nous parle de démocratie, on doit se battre. On doit se battre pour la faire valoir. Parce qu'eux, ils ne vont pas nous la donner. Eux, ils nous l'ont enlevée avec toute leur magouille politique, toute leur magouille institutionnelle. Et eux, ils sont à l'abri de tout. T'inquiète pas, s'ils tombent malades, ils pourront se soigner, ils auront les moyens. Toi, non. Ouais, moi, je pense qu'ils sont capables de changer carrément la Constitution pour le 3e mandat de Macron. Ils sont capables de faire ça. Mais ils n'ont même pas besoin de la changer, ils ont tous les pouvoirs.
Ouais. Comme Poutine l'a fait. Mais ils ont tous les pouvoirs. Pourquoi tu veux qu'ils changent quelque chose qui marche pour eux? La seule façon de faire changer dans le bon sens, c'est par les citoyens. Pourquoi? Parce que la seule sincérité qu'il y a dans ce pays, c'est des gens qui pensent à l'intérêt général et qui ne sont pas encarqués pour essayer d'en tirer profit à des fins personnelles ou pour essayer ou de s'enrichir ou d'avoir plus de pouvoir. Moi, le pouvoir ne m'intéresse pas. J'aimerais juste ma liberté et pouvoir vivre décemment pour moi et l'avenir de ceux qui arrivent derrière, mes petits-enfants, mes enfants. Et voilà, c'est en quoi, ce pourquoi je me bats. Et pas perdre tous les acquis sociaux dans lesquels les anciens ils se sont battus. Et aujourd'hui, on perd et donc on finira par plus bénéficier. Voilà. On a vu les aides-soignants, le corps médical, ils ont manifesté 2 jours pour les conditions de travail, pour leur salaire, pour machin. Par contre, ils n'ont pas manifesté quand il y avait le pass. Et bien sûr, mais parce que, tu sais, à un moment donné... Chacun pour soi, quoi. Il n'y a pas que ça. L'autorité, les cadres, au niveau de la santé, c'est des médecins. Il n'y a pas une hiérarchie au-dessus du médecin. Si, tu as les directeurs des cliniques, des hôpitaux, qui sont remplaçables. Les professeurs, c'est des médecins avant d'être des professeurs. Donc, c'est eux les cadres. Si eux n'acceptent plus les conditions dans lesquelles ils travaillent, les choses, elles évoluent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont la répercussion de tous les petits qui ne regardaient pas, de ceux qui se servaient. Aujourd'hui, obligés qu'ils ressentent, quand ils sont obligés d'avoir autant de patients à charge, que les consultations sont à 25 balles, que dans les autres pays ils ne le sont pas. Et puis en même temps, ils sont obligés de faire des tâches administratives, ils sont obligés de faire ci, faire ça. Là, aujourd'hui, ils bougent. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu, le président? Il leur dit, du coup, je vais vous soulager. C'est vrai que l'administration, tout ce qui est administratif dans les emplois, c'est lourd. Ça nécessite de la main-d'œuvre. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un pays géré par l'administration. Tout est surveillé, tout est contrôlé, tout est noté. Voilà, exactement. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est bien beau de faire ça. Mais qui va payer l'administratif? Qui va payer les gens qui vont faire le boulot? Ça va être les médecins qui vont devoir prendre des salariés. Ils sont en train de dire que déjà ils ne sont pas payés assez et on vous le donnera que si vous prenez des patients en plus. Mais ils sont déjà jusqu'à là des patients. Parce que, essaye d'avoir un médecin si aujourd'hui tu n'en as plus un de désigné parce qu'il est parti en retraite. 2 ans je suis resté sans médecin. J'ai fait pendant 2 ans, parce que j'ai un traitement pour la tension, j'ai fait un traitement pendant ces 2 années-là, j'ai fait des consultations par téléphone. Je crois que le gars que j'ai en face de moi, il est capable de juger si je vais bien ou pas. Je raconte ce que je veux. Je lui dis, ouais, je vais bien, ouais, ça va, je continue le sport et tout, mais heureusement. Mais si je vais pas bien, il va le voir comment? Même ma tension, il la prend pas. Je me suis acheté mon tensiomètre. Par contre, la consultation, je l'ai payée. Ouais. C'est ça qu'on veut demain. C'est-à-dire que tant que tu pourras te payer des soins, tant que tu seras assez à l'abri financièrement pour pouvoir te payer des soins, aller dans des grands hôpitaux, voir les grands spécialistes, là, ils seront disponibles, t'inquiète pas, ils ne sont pas dépourvus, eux. Mais par contre, 80% de la population qui ne peut pas accéder à eux, à l'élite, ils vont crever. Je souhaite à personne de tomber malade. Donc la meilleure des choses aujourd'hui que tu peux souhaiter à quelqu'un, c'est de ne pas tomber malade et puis d'avoir le ventre nourri. C'est pire en pire. Parce que tu vois le prix d'une baguette, tu vois ceux qui la fabriquent, ils nous ont rendus tous dépendants dans notre quotidien des énergies, que ce soit pour la voiture, que ce soit pour te chauffer, que ce soit pour t'éclairer, que ce soit pour cuisiner. Tu ne peux pas t'en passer. Les industries, ils marchent que comme ça. Du coup, ils nous ont rendus dépendants. Et sur quoi ils tapent le plus aujourd'hui? Sur ce qu'ils n'ont pas tapé. Les énergies. Voilà. Et les gens, ils seront prêts à payer tant qu'ils pourront payer. Ils seront prêts à s'endetter tant qu'ils pourront le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas sortir du système pour ne pas tomber dans la précarité. Mais jusqu'à quand ça va tenir ça? Tous ces commerçants qui te donnent à manger. Si les gens, la base de la nourriture, c'est le pain. Tu le sais très bien. Tes parents, tout ça, ils fabriquent le pain encore. Bon, voilà. Tu mets un petit bout de quelque chose dedans, crois-moi que le pain, il est bon. Et au moins, tu manges. Tu as un peu de bouillon d'eau, tu mets même une carotte dedans, mais tu le trempes dans du pain, tu as à manger. Si tu n'as plus ça, mais tu vas faire comment demain? Il faut que les gens apprennent à faire le pain. Le minimum, ils ont envie d'apprendre, ils ont le temps. On leur demande d'être plus disponibles pour leurs carottes, ce qui nous tue dans ce pays. Tout fait, quoi. Mais voilà, mais ce qui nous tue dans ce pays, c'est les charges. On paye des taxes, et le pire, moi ça ne me dérange pas d'en payer, mais dans la mesure où je sais où va l'argent. Même à ceux qu'on le donne, ils ne savent pas où il va, tellement ils dépensent n'importe comment. Et tu crois qu'ils se privent? Tu crois qu'eux, ils se privent à un seul instant? Non. Donc voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi il est important de le dénoncer, parce qu'on est libre. Et on est libre, et ça à nous de le faire savoir. Et notre liberté,
pour l'acquérir vraiment jusqu'au bout, pour en bénéficier, eh ben, ça dépend de tout le monde. Il ne faut pas qu'ils comptent sur une ou deux personnes qui vont les sauver. Ni le parti politique, Tout le monde doit s'impliquer. Parce qu'on a vu, là, les partis politiques, ça ne bouge pas. Hein. Ils sont là juste pour leur confort. Même les corps intermédiaires, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Quand tu fais une mobilisation, tu appelles à manifester. Les cadres syndicalistes, ils nous ont suivis, nous? Non, jamais. Jamais. Ils sont arrivés, oui, ils arrivent peut-être par une corporation à obtenir gain de cause. Par exemple, la police a obtenu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tellement ils en ont besoin. Mais les autres corporations, ils doivent crever la dalle. Ils ne doivent pas bénéficier, mais c'est tout le monde. C'est pour ça qu'il faut s'unir. Il ne faut pas regarder les différences. C'est les différences qui nous unissent. C'est les différences qui font notre force. Et c'est par l'ensemble de la majorité des citoyens, avant d'être encarqués ou d'avoir une étiquette, c'est des citoyens. Et c'est grâce à l'ensemble de la mobilisation, si le nombre dit non, qu'on arrivera à leur faire octroyer, peut-être, voilà, et peut-être un oui. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne se bat pas pour nos biens, personne ne va se battre pour nous. Ça passe par nous. Il a raison. Ouais. Alors, en tout cas, j'espère pas me tromper. Non, c'est plus possible. Exactement, voilà. Il y a un moment, il faut dire stop. Ouais. Voilà, ça prendra le temps que ça prend. C'est lent. C'est lent. 4 ans, alors de toute façon, à plus. C'est lent, c'est lent. Mais Ouais. ça viendra. Faut pas désespérer. Faut pas désespérer parce que tous les tyrans, ils n'ont jamais réussi. Jamais. Il y en a eu des tyrans avant. Il y en a eu, hein. Marco Polo, Napoléon, tous ces. Tu crois qu'ils étaient gentils avec le peuple? C'est sans pitié, ils étaient. Il y en a eu des rois, hein. Ils sont là. Et là, ils vont payer, là. Mais en attendant, voilà, on arrive tout doucement, il faut se battre. Et toi? Tout va bien. Tant qu'on peut se battre, tant qu'on peut dire non, ben voilà. Faut l'user. Voilà, On n'a pas beaucoup d'autres alternatives. Et ben, déjà, ça c'est important. De pouvoir encore le faire. Ouais. Bon ben voilà, tu te retrouves un enregistrement. Merci Avec des Fauzi, opinions. pour cet échange. Hein. Ben, c'est avec Allez, plaisir. on lâche rien. Ouais. Voilà, on est à la place d'Italie. Raoult, il en a parlé il y a 2 ans. Il disait que si on avait fermé une population aujourd'hui force militaire, que si on avait sorti tous On n'a pas le rapport de force. Par contre, le seul pouvoir qu'on a, ils nous ont confinés, confinons-nous, faites chez nous, il n'y a pas de main arrachée, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de budget, tout s'effondre. Et on est chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont venir nous chercher, nous emmerder. Parce que ça, et des hackers. T'as des hackers qui neutralisent tout leur système et c'est fini. Parce que là, c'est pas un manifestant pas monté, c'est bien parce que c'est important pour nous. Mais il y a rien qui change. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, tu l'as dit. Il n'y a que ça, il n'y a que Mieux que les gilets jaunes, la voix des sans-voix, indéfectiblement. Tous les samedis, sur le bitume, les gilets jaunes incarnent la voix de ceux qui n'ont pas de voix et qui en prennent après mur et